Excellent choix de cassette, grand-maman. Rappelle-toi, nous sommes à côté du poste d'accueil. Et on va te jaser des grands et des grandes. De tous les personnages que t'aimes, de ceux et celles dont tu nous jasais, et possiblement d'autres dont tu feras la découverte. Comme Paul Vachon. Mais pas tout de suite, dévoile pas toutes les surprises. Commençons par le commencement. Évidemment, les premiers à mettre les pieds sur les terres qui allaient devenir le sanctuaire, Les peuples autochtones. il y en avait d'ores et déjà une diversité de nations qui marchaient dans le secteur de la rivière Favrel. Rivière dont on voit plus grand-chose aujourd'hui. Mais tout le terrain était fréquenté par les Anishinabés, Algonquins, les Nero-Wijiwak, Atikamekw, les Wabanaki Abénaki, et les Wendat. de la nation Huron. Évidemment, les Autochtones étaient sur le territoire bien avant l'arrivée des Blancs. Ils ont donc nommé le territoire les caractéristiques géographiques selon leur tradition orale. Mais la toponymie d'aujourd'hui compte également des noms européens et des noms religieux. Donc, depuis notre arrivée, nous sommes des métissés serrés dans notre toponymie, notre culture, nos légendes, notre musique, dans tout. En effet, le nom de la ville, justement, Cap de la Madeleine, Madeleine fait référence à l'abbé de la Madeleine de Châteaudun, en France. Et le cap, lui, fait référence au cap, qui a été décapsulé avec le temps et l'érosion. Avant l'arrivée des religieux, on appelait ça Cap des Trois-Rivières. Mais comme on le sait, c'est Jacques de Laferté, abbé de l'abbaye de la Madeleine en France, à Châteaudun précisément, qui donna le nom qu'on connaît. Il a reçu une vaste seigneurie par la Compagnie des Sans-Associés. C'est la seigneurie la plus vaste de toute l'histoire de Nouvelle-France. Jacques de la Ferté souhaitait participer au projet d'évangélisation et de sédentarisation des Autochtones. Pour ce faire, il soutenait les Jésuites. Et il a concédé la seigneurie de Batiscan en 1639. Ils ont pu également venir s'établir au Cap des Trois-Rivières et c'est eux qui ont aussi fini par gérer la distribution des terres dès 1649. Je me souviens qu'il y a un bas-relief qui le représente. Et son nom est sur un monument des pionniers érigé en 1951. C'est pas loin du sanctuaire, au parc du Moulin. Mais on va pas marcher aujourd'hui là, jusque-là. On va juste marcher tranquillement vers le petit sanctuaire pour te jaser d'un autre personnage important. Jacques Buteux. Le jésuite surtout connu pour avoir été lancé dans le trou du diable à Shawinigan. Mais il est plus qu'une bière à la microbrasserie Trou du Diable. En plus de travailler très fort avec ses confrères à un projet d'évangélisation et de sédentarisation, c'est à lui que revient le privilège de présider la concession des 14 premières concessions sur le territoire du Cap de la Madeleine en 1649. Il participe à la construction de l'habitation des Jésuites en 1651, une année avant son destin tragique. Dans les années 50, 1950, son nom a été proposé comme le fondateur du Cap de la Madeleine. Et plusieurs endroits en Mauricie portent son nom. Un sentier pédestre, 2 écoles, une rue à proximité du sanctuaire, la fameuse bière La Buteuse, de la toponymie à la brasserie, c'est pas rien. Mais là, grand-maman, on va te jaser de ton préféré, Pierre Boucher. Explorateur, gouverneur, auteur... Il est arrivé en Nouvelle-France à l'âge de 13 ans et rapidement, il a appris différentes langues autochtones, devenant ainsi un interprète indispensable auprès des Jésuites. C'est en 1644 qu'il s'établit officiellement aux Trois-Rivières. Et 7 ans plus tard, en 1651, il est nommé capitaine de la milice. Fait intéressant, entre 1653 et 1667, il devient gouverneur des Trois-Rivières à 2 reprises. Et j'ai appris qu'il était auteur du tout premier livre canadien, livre publié en 1664. En 1656, le 9 mars, on lui concède un arrière-fief nommé Sainte-Marie. Il est situé à 1 kilomètre de l'actuel sanctuaire, à l'ouest de l'actuel cimetière Sainte-Madeleine. En 1657, Pierre Boucher et sa femme Jeanne Crevier, En fait, sa deuxième femme, car sa première fut Marie-Madeleine Webadinoukoé, dite la chrétienne, décédée avant 1652. donc le couple et leurs 3 enfants, se retirent dans cet arrière-fief. Boucher construit autour de sa maison et ses 4 bâtiments une palissade.
Et tout cela deviendra le fort Sainte-Marie. En 1659, il fait construire une chapelle qui sera transportée dans le fort Saint-François en 1661. Le fort Saint-François, c'est l'emplacement du sanctuaire actuel. Si Boucher fait déplacer la chapelle, c'est qu'il quittera pour la France afin de défendre les intérêts de la colonie et des colons auprès du roi. Il sera d'ailleurs anobli par ce même roi, devenant ainsi le premier colon canadien à recevoir cet honneur. Et pendant ce temps, on construit la chapelle devant l'actuel petit sanctuaire. Elle deviendra la première église paroissiale du Cap de la Madeleine. On peut avoir une idée plus précise du fort Sainte-Marie grâce au procès-verbal du notaire Louis Laurent en 1663. Une grande redoute, petit ouvrage de fortification, isolé, fermé et en forme de carré, avec plancher et cheminée de briques, cave. 3 pièces précises, soit une petite cour fermée de pieux, un poulailler et un grand jardin fermé également de pieux. Une grange de pieux, une autre petite redoute de pieux et une boulangerie. Tous les bâtiments sont dans une cour, close de pieux de 8 pieds de haut, liés avec des liens et cloués avec un clou à chaque pieu. Les pieux sont appointés par haut. Il y a 2 grandes portes cochères de madrier et le tout se ferme avec des verrous de fer, plus une petite porte et une porte fermée. C'était ton imitation de notaire, ça? Oui, madame. Finir devant le petit sanctuaire avec une imitation de notaire, c'est tout à fait notable. Passons à Paul Vachon, premier curé résident de la paroisse Sainte-Madeleine du Cap de la Madeleine en 1685. Il est né à Beauport en 1656. À l'âge de 12 ans, en 1668, il est l'un des 8 premiers élèves canadiens du séminaire de Québec, séminaire fondé la même année par Monseigneur de Laval. Premier curé de la paroisse à 26 ans, il dessert aussi Bécancour de l'autre côté du fleuve, jusqu'en 1716, soit 31 ans. En 1694, il obtient un diplôme de Rome afin de mettre officiellement sur pied l'une des plus anciennes confréries du rosaire du Canada. Il est donc à l'origine de la dévotion du rosaire au Cap de la Madeleine. Il vivait toutefois misérablement, car la paroisse avait de la difficulté à subvenir à ses besoins. Il reçut donc, en 1701, une aide financière du Séminaire de Québec. C'est donc sans étonnement qu'en 1706, il signe un mémoire collectif des curés de la région en faveur de la dîme. Lors d'une visite de Monseigneur de Saint-Vallier en 1714, ce dernier invita tous les paroissiens et les paroissiennes à mettre tout en œuvre pour faire remplacer l'église qui datait déjà de 1661. On devait remplacer celle en bois de Pierre Boucher pour une nouvelle en pierre. Et cela s'est effectivement fait. Et en 1720, 6 ans plus tard, elle est inaugurée. Et le curé Vachon est justement inhumé sous cette église, sous le petit sanctuaire. Mais là, un qu'on va peut-être faire découvrir à grand-maman. Zéphirin Dorval, né à Champlain le 17 août 1824. Sa famille est l'une des plus vieilles familles du Cap de la Madeleine. Toute sa fratrie est née au Cap. Mais pas lui. Il a été ondoyé, baptisé par ondoiement à la maison. Un peu dans l'urgence, supposément due à une santé fragile dès la naissance. Il grandira toutefois au Cap et sera orphelin de ses 2 parents à l'âge de 15 ans. Et 15 ans plus tard, il deviendra navigateur. En 1854, grand événement ecclésiastique. Le pape Pie IX définit le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par le nôtre, nous déclarons, prononçons et définissions que la doctrine selon laquelle la bienheureuse Vierge Marie fut, dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute souillure, de la faute originelle, est révélée de Dieu et par conséquent, elle doit être crue formellement et constamment par tous les fidèles.
Pour souligner l'événement, Zéphirin donna une statue de Marie à l'église paroissiale. Les rumeurs voudraient que ce soit celle qui est présentement dans le petit sanctuaire. La même qui aurait ouvert les yeux? La rumeur veut qu'il y en aurait fait don au retour d'un voyage en Californie, un ex-voto selon un journal que j'oublie le nom, là. Parlant de Marie, voici un curé qui avait une dévotion mariale sans limite. Tellement qu'on le surnommait le curé de la Sainte Vierge. Luc Désilet. Dès 1854, il devient le curé de la paroisse du Cap de la Madeleine. On le savait ferme, rigoriste, voire même scrupuleux. Mais avec une âme charitable, très, très pieux et entièrement dévoué pour son monde. En revanche, ses interventions politiques sont très loin de faire l'unanimité. C'est vrai, mais il est bon de rappeler qu'à son arrivée, la paroisse allait pas très bien. Sur 1000 habitants, seulement 10 sont des pratiquants religieux. C'est pas faux. Il faut dire aussi qu'entre 1729 et 1844, il n'y avait plus de curés résidents dans toute la paroisse. Et qu'entre 1844 et 1864, ce sont 5 curés qui se sont relayés. Un curé aux 4 ans, comme aux élections. Malgré qu'il savait que le tout n'allait pas être facile, il s'est mis à la tâche, et pas seul, mais avec l'aide de Dieu. Oh, c'est vrai. Mais quand il a vu que peu de monde se déplaçait pour venir l'écouter à l'église, il a mentionné qu'il arrêterait de parler et que Dieu lui-même parlerait. Et bam! C'est quoi ça? Des effets spéciaux à petit budget. Donc, bam! Invasion de sauterelles qui va manger toutes les récoltes. Les 10 paroissiens qui venaient aux messes demandent au curé de leur venir en aide. Le curé a fait non. Ça demande une vraie volonté. Dimanche prochain, soyez 10 de plus pour venir prier le Seigneur. Et d'ici là, priez bien fort la Sainte Vierge et faites votre rosaire. Le dimanche suivant, plusieurs personnes s'étaient présentées dans le but de prier, mais d'écouter attentivement le curé des Îlets. Et puis, bam! Le fléau de sauterelles a cessé. Mais c'est pas ça qui est au cœur d'un retour massif des paroissiens. Le 30 mai 1867, le curé des Îlets est resté toute la journée dans la sacristie. Il attendait les paroissiens et les paroissiennes pour qu'ils et elles viennent se faire confesser. Il avait fait l'annonce le dimanche d'avant. Mais en vain. Personne n'est venu. Et avant de retourner au presbytère, le curé des Îlets entend un bruit dans l'église. Curieux, il s'en va voir. Et en ouvrant la porte, un autre effet spécial à petit budget, il se trouve nez à nez. Avec un cochon. Un gros porc de la paroisse qui, montant sur l'autel latéral de la confrérie du Rosaire... Autel dominé par la statue de la Vierge, la même statue donnée par Zéphirin d'Orval. Dans sa gueule, il tenait un rosaire. Rosaire qu'il trimballait comme une chienne peut trimballer une branche. Évidemment, le curé des Îlets allait pas laisser faire ça. Comme s'il avait été à Sainte-Perpétue, il a couru après le cochon. Le porc, en fuite, fit tomber le rosaire et se sauva par la porte restée ouverte. Il se tourna vers le ciel et dit « Le peuple laisse tomber les rosaires et ce sont les porcs qui les ramassent. » C'est suite à ce moment-là que le curé des Îlets a consacré sa vie entièrement à faire connaître la confrérie du Rosaire. Et à répandre la récitation du chapelet, non seulement dans sa paroisse, mais dans tout le diocèse. La renaissance catholique du Cap date de ce jour précis. 3 ans plus tard, la petite église, qui était pourtant vide, est devenue rapidement trop petite pour contenir la foule qui s'y pressait tous les dimanches. Des 3000 membres dans le diocèse, 300 étaient du Cap. C'est à partir de ce moment que tous les sermons du curé des Îlets avaient Marie comme sujet. Faut dire aussi que le curé des Îlets était à la tête de la paroisse lorsqu'il est survenu les 2 événements fondateurs du sanctuaire. Le premier en mars 1879, ce qu'on appelle le pont des Chapelets, pont de glace qui a permis de transporter des pierres entre la rive sud et la rive nord pour construire la nouvelle église. Et le deuxième, ton histoire préférée, grand-maman, le 22 juin 1888, le curé des Îlets a été témoin avec le bon père Frédéric ainsi que le paroissien Pierre Lacroix,
Tous trois ont été témoins que la statue de Marie a ouvert les yeux pour regarder le trio. Le curé Luc Désilet est en quelque sorte derrière la grandeur de l'histoire mariale du sanctuaire. Du moins, il a été témoin de beaucoup de choses et a surtout été le chef d'orchestre d'un renouveau catholique dans la paroisse. Je suis d'accord. Il est sans contredit l'un des trois cofondateurs de l'œuvre des pèlerinages. Il est décédé le 30 août 1888, quelques jours après l'événement des yeux. Et j'ai appris que le 9 octobre 1963, lorsqu'on a démoli l'église, qu'on a déplacé ses restes mortuaires au sous-sol du petit sanctuaire. Le curé Désilet avait la parole facile et simple. Il apportait des réponses à la portée de tous et toutes, même lorsque les questions étaient ardues. Il montrait le chemin, il ouvrait la route. Ça doit être pour ça qu'une rue porte son nom. En 1938, on nomma la rue Désilet et en 2004, la rue Luc Désilet. Les voies pavées du Seigneur. Un autre personnage important qui a aussi sa propre rue, Louis-Eugène Duguay. Un homme qui a occupé différents postes au sein de la paroisse, et ce, entre 1878 et 1902. Vicaire, desservant de messe, assistant curé, curé... Il finira par connaître la paroisse comme le fond de sa poche. Et c'est grâce à lui qu'on a une quantité d'archives et des souvenirs consignés. C'est aussi lui qui a fondé les Annales du Très Saint-Rosaire, une revue qui existe depuis plus de 130 ans. Évidemment, aujourd'hui, ça se nomme la Revue Notre-Dame-du-Cap. C'est encore un des plus vieux périodiques de tout le Québec. Mais en 1902, il quitta la paroisse et a eu l'idée que ce soit les Oblats de Marie Immaculée qui se retrouvent à la tête de la paroisse et des pèlerinages. Les Oblats, ils sont comme les gardiens du sanctuaire. Ils sont derrière la fondation de l'Université d'Ottawa, le collège Bytown, en 1848. Il a quitté la paroisse pour devenir curé de Saint-Barnabé-Nord pendant 25 ans, ainsi que desservant à Saint-Thomas de Caxton. Cofondateur des œuvres des pèlerinages, c'est durant ces années de fonction que furent construits les premiers aménagements sur le jardin. Sans oublier les premières annexes du sanctuaire en 1891. Un illustre parmi les grands, Frédéric Janson, le bon père Frédéric. Il a fait sa première visite au sanctuaire le 20 septembre 1881 et s'est lié rapidement d'amitié avec le curé Désilet. Il était venu solliciter l'aide des Canadiens pour la Terre Sainte et, selon la rumeur, il serait arrivé en canot. En 1888, après avoir quitté, il revient et s'installe dans le presbytère, le temps que la maison du commissariat de la Terre Sainte à Trois-Rivières soit construite. Et c'est là qu'aujourd'hui se trouve le musée du Père Frédéric, sur la rue La Violette, dans les tout premiers quartiers de Trois-Rivières, dans ce qu'on nomme la paroisse de Notre-Dame des Sept Allégresses. C'est lui qui va prendre en charge les pèlerinages du sanctuaire, dont celui du 22 juin 1888, la même journée que le prodige des yeux. C'est aussi à lui qu'on doit le premier chemin de croix, qu'on appelait Voie douloureuse. Il voulait le chemin semblable au vrai chemin de croix de la Terre Sainte, la Via Dolorosa de Jérusalem. Mais bon, le site était un peu trop petit, il a dû réduire tout ça du tiers. Et c'est pas le seul chemin de croix de la région auquel il a participé. Celui de Saint-Élie-de-Caxton, dans la montagne du Calvaire, mais à l'époque, il n'y avait pas de lutin. Mais il y en avait aussi un autre à Montréal, le sanctuaire de la Réparation. Sur le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, il y a aussi un tombeau du Seigneur. Et c'est au bon père Frédéric que l'on doit la première version en bois. Là aussi, il voulait s'inspirer du tombeau de la Terre Sainte. C'est aussi un auteur prolifique. 32 livres. Et aussi le principal auteur dans la revue du Sanctuaire. Cet homme fut un prédicateur recherché et aussi, selon plusieurs témoignages, un miraculeur. Ce que je veux dire, des gens auraient été miraculés par le bon père Frédéric. L'Église lui a même reconnu le statut de perfection chrétienne en le béatifiant, ce qui explique pourquoi on le surnomme aujourd'hui le bienheureux Père Frédéric.
Il faudrait le canoniser. En fait, il le sera. Ça fait plusieurs années que la communauté des franciscains de Trois-Rivières envoie des dossiers à Rome pour le faire reconnaître comme saint. Faudrait. C'est pas pour rien qu'on le comparait à François d'Assise, fondateur de son ordre, les franciscains. Ordre qui prône la simplicité, l'humilité et la nécessité de la souffrance. L'abbé Duguay l'avait même décrit ainsi. Cette figure calme, amaigrie, austère, était celle que je m'étais faite de saint François d'Assise. Un sentiment d'admiration et de respect s'empara de moi. Là, grand-maman, avant d'aller marcher sur le trajet du rosaire, on veut te jaser de Pierre Lacroix. Celui des trois qui a vu le miracle des yeux, mais qui n'est pas un ecclésiastique. On se souviendra, c'est en 1888. À ce moment, Pierre était âgé de 49 ans. Il habitait non loin du sanctuaire et avait un handicap. Juste avant de décéder en 1895, le curé Louis-Eugène Duguay, celui dont on a jasé tantôt, lui avait demandé de signer une déclaration assermentée. Déclaration qui décrivait ce dont il avait été témoin en compagnie du bon père Frédéric et du curé Luc Désilet. Et tout ça a été signé devant un notaire. Sa fille Bertha a remis au sanctuaire en 1953 les béquilles de son père. Elles sont encore exposées dans le musée du sanctuaire. Le musée, qui est dans le centre de service à côté du restaurant. Mais là, on n'ira pas, là. On s'en va marcher les chemins du rosaire. Faire le tour pour te jaser de d'autres personnages, dont les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Il faut savoir que les Oblats ont été fondés en 1816 par sainte Eugène de Mazénode et se sont établis au Canada en 1841. Et c'est en 1902 que les Oblats prennent la responsabilité du sanctuaire du Très-Saint-Rosaire au Cap de la Madeleine. Dès leur arrivée, ils font d'importants travaux. D'abord de restauration de l'église paroissiale, celle de 1880, et aussi du petit sanctuaire. Il y a eu aussi des aménagements de jardins et feront construire un annexe au petit sanctuaire en 1904. Ils vont également construire leur grand monastère. Qui était d'abord là où se trouve la basilique. Ils ont dû le déménager sur pilotis. Ils feront en 1904 couronner la statue de Marie. Il faut savoir que ce ne sont pas toutes les statues de Marie qui sont couronnées. Oh non, car le couronnement de Marie, mère de Dieu et que sans être elle-même divine, elle est placée au-dessus de toutes les créatures, les anges, les démons, les hommes. Elle y est placée par Dieu lui-même. Les tout premiers monuments identifiables se situent en Angleterre. Il faut savoir que la couronne est un signe de gratitude. Mais pour couronner, il faut 3 conditions. La première, il faut une antiquité du culte rendue à la Vierge. Et c'est le cas depuis le début de la colonie. La deuxième, il faut des grâces miraculeuses obtenues par son intercession. C'est arrivé via le miracle du pont des Chapelets. Et la dernière, troisième, avoir un concours, une participation des fidèles. Au début du siècle, celui du sanctuaire du Cap recevait en moyenne 40 000 pèlerins annuellement. Les 3 conditions ont donc été remplies. Il existe un lien fort entre le Saint-Rosaire et la région. Le 7 octobre, l'Église fête le Saint-Rosaire. Mais le 7 octobre, c'est aussi le jour de la plantation d'une croix de Jacques Cartier à l'île Saint-Quentin. Et le Cap, c'est la première confrérie du Rosaire en Amérique du Nord. Tout est dans tout. Les Oblats feront reconnaître le sanctuaire comme un sanctuaire national. Ils feront développer le culte de Notre-Dame du Cap et promèneront Notre-Dame partout dans le Canada. Ce sont les Oblats qui sont derrière le projet de la construction de la basilique, qui sera élevée au rang de basilique mineure par Rome et le Vatican. Les basiliques majeures sont toutes à Rome. En ce qui concerne les basiliques mineures, c'est surtout en lien avec son architecture, mais aussi une reconnaissance de Rome. Ainsi, si un pèlerin y va et fait au minimum un symbole de la foi, il va gagner une indulgence plénière. C'est une libération des peines temporelles dues au péché, selon le Père Rémy. Finalement,
Encore aujourd'hui, les Oblats relèvent des défis avec divers collaborateurs dans le but de continuer à adapter le culte marial. Et l'œuvre des pèlerinages aux temps actuels, alors que la pratique religieuse est en pleine mutation. Et parmi tous les Oblats, certains sont devenus des personnages importants dans l'histoire du sanctuaire du Cap. Dont le père André Dumont, un homme qui vient du Cap de la Madeleine, né en 1939. Quand il était jeune, il était servant de messe au sanctuaire. Il connaissait donc très, très bien l'endroit. C'est au camp scolastique des Oblats qu'il composa son premier chant « Paroles et musique ». C'est le « Gloire à Dieu » qui se chante encore aujourd'hui. Et que grand-maman, tu nous chantais tous les dimanches matins. C'est en 1966 qu'il est ordonné prêtre dans la basilique. Et ce sera le tout premier. Il deviendra auteur-compositeur de la chanson-thème du pavillon chrétien de l'Expo 67 à Montréal. C'était « Nous irons dans la joie ». Que tu nous as jamais chanté, grand-maman. Faudrait bien que tu nous chantes ça un beau dimanche. Et dans la suite logique, il y a eu le père Paul Arsenault. Il a été recruté par le père Dumont en 1969, alors que le père Dumont était réalisateur au studio RM, Radio Marie, la radio du sanctuaire. Paul Arsenault est né à Bonaventure en 1933 et dès son arrivée, à 33 ans, il ne quittera jamais le sanctuaire. En 1970, l'année après son recrutement, c'est lui qui deviendra réalisateur au studio RM. Les pères Dumont et Arsenault sont tous les deux auteurs, paroliers, musiciens, compositeurs et interprètes. Ils sont comme la compagnie créole, mais à deux. C'est drôle parce qu'on les surnomme les pères à gogo, parce qu'ils révolutionnent le chant religieux. Oui, ils introduisent aussi les messes rythmées au sanctuaire, dites des messes fraternelles. Pendant plus de 50 ans, ils auront composé des centaines de chants qui sont encore aujourd'hui chantés dans toute la francophonie mondiale. Et même chez grand-maman. Et surtout chez grand-maman. Bon, là, on va se déplacer devant la basilique.